La formation de savoir évoluer en équipe autonome doit permettre aux équipes qui la suivent d'avoir une meilleure communication entre elles, de savoir travailler en équipe, ce qui n'est pas évident quand on a toujours travaillé seul. Doivent leur permettre de savoir créer un planning d'équipe, savoir faire du recrutement, savoir développer leur réseau de partenaires et surtout savoir gérer d'éventuels conflits dans leur équipe afin que ça n'arrive pas et que ça se passe au mieux dans leur coordination. Ce qui me plaît dans le métier d'auxiliaire de vie, c'est le plaisir d'aider les gens et aller à leur domicile. Et quand ils sont, du moins quand je pars et qu'ils ont le sourire, ça me plaît aussi, pour se sentir valorisé justement. Parce qu'il y a des moments où on n'est pas forcément valorisé par rapport aux personnes chez qui on va. Et en faisant ça, on se sent plus valorisé justement. C'est important d'accompagner les équipes sur la dimension humaine du métier parce qu'en fait, leur savoir-faire, elles le savent déjà, elles ont été formées, elles ont l'expérience, elles connaissent leur métier. C'est particulièrement difficile d'être une auxiliaire de vie parce qu'en plus de la technique, en plus de savoir faire une toilette, en fait, il faut savoir créer du lien, il faut savoir communiquer avec son bénéficiaire et à partir du moment où on est en équipe, c'est comment on met l'humain au centre de notre équipe, comment on accompagne au mieux notre bénéficiaire. Et pour ça, il faut les accompagner, il faut qu'elles sachent communiquer. Et puis elles ont besoin de décharger. Le quotidien est déjà assez difficile, donc moi, mon rôle, c'est de faire en sorte que ce soit un moment pour elles afin qu'elles se sentent mieux après.